Et je n'ai que les mots et le corps, et pour moi, ni l'un ni l'autre ne fonctionnent, ni l'un ni l'autre ne sont aptes à communiquer, mais pourtant je n'ai que ça pour communiquer. Donc, avec ça, je fais. Voilà, faire dans tous les sens, y compris le fonctionnel du verbe faire. J'ai oublié ta question, mais par rapport à cette idée du corps, oui, alors ce qui est curieux aussi, c'est que dans Finir ses restes, il est question d'un bras, ça ne parle que d'un bras, effectivement. Et je me souviens que j'avais lu une critique, j'ai oublié malheureusement qui avait fait la critique. Enfin, c'était une critique très brève de quelqu'un qui apparemment n'avait pas du tout apprécié le livre, et qui a écrit en gros, c'est vraiment la première fois qu'on écrit un livre de poésie sur un bras. Bon, oui, mais il me semble que c'est pas uniquement, j'ai pas seulement écrit sur un bras, voilà. Il me semble que j'ai écrit aussi sur autre chose. Peut-être que je me trompe. Non, alors peut-être encore une fois, je vais bêtement vouloir que tu illustres tous ces propos sur le corps, et j'aimerais bien que tu lises les deux, on va continuer de dire paquet hein, puisqu'on est parti, pages 66 et 67 de Petite Forme, qui est un livre qui a quand même 20 ans, donc 66, 67. C'est là où il y a la... Oui, tout à fait. Moi, oui, effectivement. Ouais, voilà. Le corps n'a pas de nom. La peau a cédé, travaillé de toutes parts. Des filins tendus au point de rompre dans des écoulements. Une furie d'os et de nerfs, tranchant, fer, ongles, feuilles, aiguilles, traits, exhibant des états successifs. Douter, tenter des incursions, lutter sans fin contre soi. Et contre qui s'approche pour peser si près qu'on peut confondre ce qu'on touche avec ce qu'on est. Bon, je vais passer mon temps à commenter ce que j'écris, mais il me semble que ce que dit ce poème, c'est exactement ce que je viens de dire précédemment. Que malgré tout, voilà, même en luttant sans fin contre soi, on peut confondre ce qu'on touche avec ce qu'on est. Sueur et spasme, pas de repli, des enfoncements. Par prudence, on a apporté ses propres fruits et on écarte, en rond, bien net, pour être au centre de quelque chose. La fêlure, d'abord un fil, un arbre sans fleurs. On écarte encore, très calme. Dans la poussière, au-delà du cercle, ailleurs. Les débris d'une machinerie compliquée, treuil ou pompe, une façon de sac, avec des manques. Voilà. Ce qui me fait penser que, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais pourquoi j'y pense en lisant cela? C'était la question du caractère simple et enfantin et du peu de motifs. C'est-à-dire que depuis le début, bon, c'est vrai que j'écris des choses parfois un peu obscures ou tordues, mais pourtant j'essaie d'être le plus clair possible, mais apparemment je n'y arrive pas. Et souvent j'utilise des mots extrêmement simples et le plus générique possible. Par exemple le mot oiseau, le mot arbre, je vais très rarement utiliser telle espèce d'oiseau ou telle essence d'arbre en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est juste qu'on puisse repérer l'objet arbre, l'objet oiseau, etc. Et en nombre très très limité. Et d'ailleurs, je m'aperçois finalement que plus j'avance, plus c'est limité en fait, et plus c'est pas que je me recentre, je me recentre pas, mais moins j'arrive finalement à sortir de. Peut-être que je finirai par finir totalement étouffé par ce que je dis. Et il se trouve que là, tout récemment, j'ai envoyé un manuscrit à un éditeur. Donc voilà, hier il m'a dit qu'il le prenait, donc très bien. Mais entre le moment où je l'ai envoyé et puis les 15 jours là, le temps qu'il me réponde, je me suis dit mais ça va totalement foirer ce truc parce qu'il va se rendre compte qu'en fait c'est toujours la même chose en fait. Je passe mon temps à dire toujours la même chose. Et alors, je sais pas, le livre fait 192 poèmes, voilà, très exactement. Et il va me dire, mais c'est pénible en fait, on en lit un, on en lit deux, mais tu te répètes, et c'est toujours la même chose. Bon, il se trouve que non, coup de chance. Mais finalement, c'est bien ou c'est mal, je n'en sais rien. Mais de fait, effectivement, je ne fais que lire toujours la même chose, mais... bon, je vais citer encore quelqu'un, c'est pas la question, c'est Pascal, mais la disposition des matières diffère. C'est les mêmes choses, mais à chaque fois je présente les choses différemment. Voilà.
Alors quand c'est des tout petits textes, j'ai pas beaucoup d'espace pour les présenter différemment, mais tant que j'y arrive, je continue. Et puis, alors moi, j'ai fait exprès de choisir ces passages-là, parce que là, il me semble que dans les 2 derniers que tu viens de lire, il y a condensé, mais de façon impalpable, comme la façon dont tu fabriques ta poésie. Ta poésie, elle est là, mais elle est difficilement attrapable, mais on la sent en arrière, quelque part. C'est un peu, enfin évidemment c'est un peu tosane de dire ça, mais quand j'écris, il y a souvent c'est autoréférentiel, c'est un peu le Corbière, un sonnet avec la manière de s'en servir. Non pas que je veuille le faire à chaque fois, mais étant donné que je n'ai à ma disposition que ce que je disais, le corps et le langage, je ne peux pas faire autrement que de dire que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est comme ça. Ouais, je continue ce que disait un peu Franck et ce que tu dis à l'instant, Dominique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu cherches, je cherchais le mot exact pour caractériser un peu tes tentatives, parce qu'on sent que c'est des esquisses, des tentatives, sans cesse reprises. C'est le mot de consistance. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la recherche d'une certaine consistance, une consistance donc organique, une consistance formelle. C'est quelque chose qui me frappe dans ce que tu écris. C'est-à-dire on sent que il y a bien sûr quelque chose à montrer, à manifester, à travailler au niveau de la matière linguistique ou de ce qui est vu, mais il y a surtout une affaire, et tu parles de matériaux, d'artisanat. Bon, c'est des très beaux mots, hein. Je pense que le travail du poète, c'est un poiein, effectivement, il faut y insister. Mais c'est toujours trouver la bonne consistance, comme en peinture, et je pense aussi en musique. Alors, aussi, ce que tu dis, là, me fait vraiment penser, parce que tu citais Pascal, là, et depuis tout à l'heure, j'y pense, donc c'est une référence, bien sûr, que je donne de façon, j'espère non, je sais pas comment dire ça, bon, pas pour crâner, quoi. Là, il y a de la transcendance. Ouais, voilà. Bergson disait, en philosophie, que les philosophes passent leur temps à écrire toujours le même livre autour d'un livre, d'une intuition qui est tellement simple qu'ils ne peuvent pas la dire. Donc ils passent leur temps à essayer de trouver cette intuition, de la manifester, et donc ils écrivent toujours autour d'elle, et qui est, dit-il, tellement simple qu'ils ne parviennent pas à la dire. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez toi. C'est-à-dire il y a quelque chose que tu essaies de rejoindre, de joindre, et justement c'est ça le resserrement de tes moyens que tu évoquais, c'est-à-dire que petit à petit j'ai l'impression que tu diminues la focale parce que tu ajustes d'une certaine manière le tir. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que tu sens que tu vas vers quelque chose qui se dit, alors peut-être que tu trouves tes moyens de plus en plus réduits, et en même temps ils sont peut-être de plus en plus précis. Est-ce qu'il y a quelque chose vers quoi tu te diriges et dont tu trouves enfin peut-être le moyen de la dire? En fait, c'est tout à fait ça. Bon, mais après, enfin, je vais dire 2 choses. D'abord, sur consister, c'est intéressant que tu emploies ce mot-là, parce que précisément, c'est pareil, je ne cherche pas non plus à avoir un vocabulaire très, très étendu. Il se resserre plutôt, et je m'aperçois justement aussi bien dans le livre là, que je viens d'envoyer, et celui que je suis en train d'écrire, que c'est un terme que j'emploie plus que je ne le faisais auparavant, par sa double acception, c'est-à-dire qu'à la fois consister, c'est prendre consistance, et à la fois ce qui est de l'ordre du raisonnement, c'est-à-dire ça consiste à dire ceci, cela. Et ça m'arrive à plusieurs reprises, ça m'est arrivé de l'utiliser comme une espèce de syllabe dans ce double sens à la fois, c'est-à-dire comme si je disais nous consistons en ceci, c'est-à-dire une espèce de faute de français si je puis dire, mais volontaire, et pour dire cette chose-là, c'est-à-dire que je cherche effectivement cette consistance. Quand je disais tout à l'heure cette histoire de tenir à un moment donné, est-ce que je sens que ça tient? Moi je sens que ça tient quand à la fois, même si ça peut paraître obscur, ce que j'écris, je peux me le représenter au sens concret, comme si ça existait réellement, et je peux en avoir je peux le toucher, si je puis dire. Je peux avoir un rapport sensuel avec ce que j'ai écrit. C'est cette consistance, effectivement, dont tu parles. Ensuite, quant à savoir, à essayer pas forcément de dire simplement parfois je me le reproche, c'est-à-dire parfois je me dis mais tu te compliques la vie, mon pauvre garçon. J'ai l'impression parfois un peu comme quand tu lis La Bruyère, et La Bruyère dit mais vous voulez dire il pleut, dites il pleut, voilà. Et parfois je me dis dis qu'il pleut, quoi. Enfin voilà. Mais c'est pas forcément dire il pleut, c'est pas si simple, hein, comme disait Valérie, je crois. Et c'est pas seulement qu'il faut dire qu'il pleut, il faut provoquer la sensation de la pluie
Parce que si la poésie consistait à dire qu'il pleut, à quoi servirait de faire de la poésie? Mais c'est que cette chose simple, c'est un peu comme la psychanalyse. Bon, je ne suis pas un féru de psychanalyse, mais on s'aperçoit que souvent il y a des choses qui sont très simples, qui sont tellement simples et tellement évidentes et tellement devant nous, que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les voir. D'une certaine façon, c'est un peu ce qui m'arrive là. Effectivement, je sens que je vais vers quelque chose de très précis, autour de quoi je tourne depuis très longtemps, d'en finir ses restes, dans des seconds et premiers également, que je ne vais pas forcément énoncer ici, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'éloigne de moi, ce qui est une bonne chose, parce que bon, soit ça va bien 5 minutes, et qui est, en gros, je pense qu'il y a, enfin, je veux dire non, je pense que c'est très différent selon les auteurs, les personnes, mais en tout cas pour certains auteurs, à un moment donné on se dit, il y a une chose finalement qu'on veut dire quand on écrit. À un moment donné, si on ne dit plus que cette chose-là, c'est pas grave. C'est pas grave si on manque tout le reste. Mais c'est pas tant qu'on veuille la dire, c'est qu'on veuille que le texte la dise. C'est plutôt comme ça. Je disais Valéry, c'est ce qu'il disait un peu, alors je ne saurais plus citer exactement, mais à propos du cimetière marin, il n'a pas voulu dire quelque chose, il a voulu faire, et c'est le faire de son poème qui a dit la chose. Mais ce n'est pas lui qui a voulu dire. Signifier, voilà, disait Beckett, à d'autres. Voilà. Mais bon, bref. Oui, justement, donc j'allais partir, moi, juste, merci pour la transition sur le signifié et le signifiant. Donc tu as commis aussi, on va dire, un dictionnaire. Oui. Et évidemment, comme je suis un peu simple comme garçon, je me suis précipité sur la définition de poésie, qui se trouve entre moellon et nœud. Oui. Et, je dois dire très logiquement. Oui, très logiquement, effectivement. Tout est logique dans ce dictionnaire. Et donc la définition que tu as mis à poésie, c'est en short bilingue, oiseau ou autre, et tété. Ouais. Et donc, tu n'es peut-être pas obligé de rebondir sur cette définition, mais peut-être qu'on pourrait parler de cet ouvrage. Je vais quand même dire 2 mots sur poésie. Alors, je précise qu'effectivement, il se trouve à cette place-là, ce mot-là. Il n'y a pas d'autre place possible, en tout cas, compte tenu des mots qui sont dans le dictionnaire. En short bilingue, je pense que short, c'est la référence à l'enfance dont je parlais tout à l'heure, qu'on retrouve dans l'oiseau après, je vais expliquer pourquoi. Et bilingue, parce que précisément, il me semble que moi, quand j'écris, mais c'est le cas de beaucoup de gens, quand on écrit, on est dans une autre langue. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on la ressent comme... Enfin, on fait un pas vers cette autre langue, voilà, comme on fait un pas vers une langue étrangère. Et à un moment donné, c'est ce qui arrive dans un bain linguistique, quand on se met en anglais, on s'aperçoit qu'on finit par penser en anglais, en ceci, cela. C'est ce qui se passe quand, c'est ce que je disais avec Aver Revers, à force d'écrire, là c'était une question de contrainte, mais c'est peut-être d'autres choses, à force d'écrire avec telle ou telle contrainte, elles nous deviennent naturelles, et c'est ne plus les utiliser qui devient au contraire compliqué. L'oiseau qui est juste après, c'est l'oiseau qu'on va retrouver dans Aver, Revers et Basse Contrainte, les pas d'oiseaux, etc. Puisque les 3 livres à chaque fois sont divisés en 3 parties, oiseau au pluriel, oiseau au singulier, et puis l'ensemble vide, c'est-à-dire l'absence d'oiseau. Et le mot oiseau, il est là comme précisément, je dirais, symbole facile de la poésie. L'oiseau en poésie, voilà, l'albatros, machin, le pélican, tout ce qu'on veut, mais aussi le mot oiseau. C'est-à-dire qu'oiseau, c'est un mot qui est totalement extraordinaire en français, puisque c'est à la fois un mot extrêmement simple. Un oiseau, c'est le langage enfantin, encore une fois, j'emploie très peu de mots compliqués en fait. Donc ça fait partie du langage le plus simple et enfantin possible. Et en même temps, c'est un mot qui, dans sa forme, est d'une complexité folle. Pour un étranger, il doit être absolument horrible, parce que il comporte d'abord, c'est le mot le plus court qui comporte toutes les voyelles de la langue française. C'est-à-dire qu'il y a à lui seul une espèce de panel représentatif de la vocalisation, de l'oralisation, avec une seule consonne, mais dans ce mot, et une consonne qui est la marque du pluriel en plus, et dans ce mot, aucune lettre ne se prononce comme elle s'écrit. Puisque si on l'écrit de manière phonétique, ça va donner W-A-Z-O. Voilà. Donc c'est un mot le plus simple possible, et la complexité la plus grande dans sa prononciation.
Alors, je t'interromps, c'est la fameuse référence je pense que tu penses à lui, de Saussure, dans le cours de linguistique générale, où il dit que, regardez, mais alors lui, il le fait en critiquant l'extraordinaire complication, même pas complexité, de la langue écrite, au détriment de l'oral, qu'il faudrait, au contraire, réhabiliter. Oui. Bah, l'écrit comme ça, tant pis, faisons avec. Hein, c'est pas, alors, j'ajoute pour on va dire les spectateurs, qu'il faut lire ce livre, j'allais dire en particulier, parce qu'il donne, quand je l'ai lu, je te le dis Dominique, j'ai eu un sentiment d'étrangeté, mais comme rarement, et qui m'a mis vraiment mal à l'aise. C'est-à-dire, je comprenais mal, mais pourtant je le pressentais, le rapport entre le mot, par exemple poésie qu'a lu Franck, et la définition. Je voyais qu'il y avait un lien, mais en même temps, j'avais beaucoup de difficultés à l'apercevoir, et j'ai vraiment eu l'impression d'un livre fou. Alors, ça me fait penser, d'ailleurs, cette lecture de Franck et tes réponses, et depuis tout à l'heure, on en parle, au personnage d'Edgar Poe, les personnages d'Edgar Poe en général, par exemple dans la maison Usher ou Bérénice, etc., qui sont des gens en général suprêmement intelligents, extrêmement rationnels, mais dont la surrationalité devient folle. On a l'impression quelquefois que c'est ce qui se passe avec tes livres, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement précis qui verse, j'allais dire, dans son contraire, et là encore il y a quelque chose de quantique, c'est une espèce de vertige, mais à force de surrationalité, à force de maîtrise, j'allais dire d'infinie maîtrise, on tombe par une espèce de mouvement dialectique assez étonnant dans le vertige, l'insondable, l'indéfini et le fou. Il y a quelque chose de fou dans ce livre, hein, mais alors extrêmement bien écrit, ciselé, mais d'autant plus fou, et qui produit le fameux, j'allais dire, la fameuse inquiétante étrangeté, quoi, dont Freud a pu parler. Oui, alors c'est vrai que ce livre, il est un peu curieux parce que il fait partie des livres que je n'avais pas l'intention d'écrire, mais dans un de ceux qu'a publié Cédric Demangeau, dans Ficile, chez Ficile, donc câble à multiples, quand j'ai écrit, donc c'est vraiment un petit, il est là, voilà, c'est un tout petit livre minuscule, et puis parfois, tu parlais des restes tout à l'heure, moi ça m'arrive assez souvent quand j'écris que un certain nombre de choses n'entrent pas dans le texte, et voilà, ce sont des restes précisément. Et en fait, avec ces restes, j'ai fait un tout petit texte à la fin qui s'intitule Lexique, et puis qui comporte un certain nombre de mots qui sont définis un peu comme document annexe, lexique, défini un peu comme dans un dictionnaire. Commence par âme par exemple, étrange, molle, craintive, dans son réduit de 20 cm3, etc. Et puis c'est comme pour l'histoire d'Avers et Revers. Ensuite, finalement, ce procédé, si je puis dire, du dictionnaire, je l'ai un peu continué comme ça dans mon élan, sur ma lancée, mais sans volonté du tout de faire un livre, mais en me disant que peut-être que de faire un texte, enfin bref. Et puis au bout d'un certain temps, ça s'est accumulé, ces choses. Et ça, la totalité, parce que finalement c'est relativement épais. Pour un dictionnaire, il faut quand même un minimum, disons un dictionnaire de 12 pages n'est pas très sérieux. Et donc ça a donné ça. Et quand je disais tout à l'heure que chaque mot est très précisément classé, c'est qu'en fait, tous les mots sont classés. Enfin, c'est d'une logique démente mais imparable, si je puis dire. Enfin, voilà. C'est qu'en fait, les mots sont exactement classés, mais à partir de la seconde lettre et pas de la première. Donc, poésie est entre moellon et nœud, effectivement, sans aucun problème. Et donc, une fois qu'on sait ce système-là, on peut retrouver chaque mot en quelques secondes. Et c'est pour ça que ça s'intitule des seconds et premiers. Le second vient en premier, comme si c'était l'initiale. Mais il se trouve, mais je fais une minuscule parenthèse, mais je vais la refermer immédiatement, que des seconds et premiers, pour moi, et c'est le cas dans le livre, ça fait référence à moi et à mon frère. C'est tout à fait autobiographique. Voilà. Et alors, je vais parler d'éditeurs, je peux le faire parce qu'en fait, c'est des éditeurs qui n'ont pas publié le livre, donc je ne vais pas avoir l'air de me vanter, mais c'est par rapport à ce que tu disais, de ce caractère... je ne sais plus comment tu vas faire, on est mal à l'aise, quelque chose comme ça. Et je l'avais envoyé à deux éditeurs importants, je dirais, à l'époque. L'un c'était POL, Paul Tchaikovsky-Laurence, qui m'a envoyé tout de suite une lettre vraiment très, très enthousiaste. Moi je me dis c'est bon, ça y est, c'est parti. Et finalement il ne l'a pas publié. En me disant qu'il était totalement subjugué. Voilà. Et dans subjugué, il y a cette idée de lecture non rationnelle, il était pris dans le truc. Et puis, je l'avais envoyé à Yves Dimano, dans Flammarion, et donc qui lui l'a refusé tout de suite, mais en me disant vous ne vous rendez pas compte, c'est extrêmement oppressant à lire.
Et moi, je lui ai répondu qu'un livre très oppressant à lire, j'avais envie de le lire, au contraire. Mais je comprenais, voilà. Et donc, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire ce que produit ce dictionnaire, un peu bizarre, c'est que on a l'impression de quelque chose d'un peu fou, mais pas comme on dit, voilà, un peu fou, plutôt de psychotique, je dirais, fou au sens propre, qui est aussi de l'ordre de l'organisation interne. C'est vraiment organisé réellement avec des définitions, des exemples, sauf que, évidemment, les définitions ne coïncident jamais. Quand il y a des exemples, les exemples ne reprennent pas le mot de l'entrée. Le même exemple sert pour plusieurs mots qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, etc. Mais ça crée un système. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un système qui est dysfonctionnant, mais qui fait quand même système. La première fois que Cédric m'a publié chez Ficile, c'était des extraits de ce livre-là, dans la petite collection qui s'appelait c'était pas Cendré Maigre, qui s'appelait Maigre, voilà. Et c'était des extraits de Câble à Multime, et dont le titre était Système. L'idée, c'était de se dire ça, on fait système, alors ok, il est plein de trous, de vides, il fonctionne pas, il ressemble à rien, etc. Mais il se présente quand même comme un système. C'est comme si c'était une boule qui est pas ronde. Bon, ben on la lance quand même, alors elle va partir dans tous les coins, mais elle va quand même essayer de rouler comme une boule. Une mauvaise boule peut-être, mais bon, enfin, je fais des mauvaises boules comme parents étaient fabricants de boules, je suis fabricant de mauvaises boules. Voilà. Bon, bah, peut-être moi, en tout cas pour ce qui me concerne, pour finir, pour rebondir avec ce que tu disais, puis ce que disait aussi Sébastien, oui, effectivement, à la lecture, c'est étrange, mais c'est étrange, je dirais, comme quand on se balade dans un endroit qu'on ne connaît pas, oui, et qu'on décide d'y aller au hasard. Et il arrivera ce qui arrivera, et c'est étrange et c'est exaltant en même temps. Voilà, pour ce qui me concerne, si tu as quelque chose à rajouter, Sébastien. J'aimerais bien conclure avec Franck. Je vais prendre, mais c'est une contrainte, une définition au hasard pour faire sentir au spectateur, à l'auditeur, l'étrangeté. Bon, vraiment quelque chose. C'est un très très beau livre. Hein. Je vais prendre pardon ficelé. Ficelé, donc hein, je tombe voilà là-dessus. Bon, c'est quand même pas mal. Hein, un exemple de synchronicité, comme dirait Jung. Ayant toujours à l'esprit bien ficelé, assez souvent confondu avec ficelé ou bien à tort, entre parenthèses. Service ficelé, maladie due à une blessure ou plaie causée par cette maladie. Pierre ficelé, pressé autant qu'on peut l'être, enfant ficelé, issu d'une mère ficelée. Voilà. Oui, alors il y a des mots que je n'ai pas dit comme tel, de citations, d'exemples, comme dans un dictionnaire classique, hein, comme dans un littré, par exemple. Hein. Voilà. Bon, ma Franck, je te laisse conclure. En tout cas, je remercie Dominique d'avoir accepté mon invitation et j'ai pris grand goût à ce que tu nous as dit, qui nous permet en tout cas d'éclairer une écriture tellement singulière. Merci Sébastien. Oui, mais alors, moi, puisqu'on est dans les remerciements, je vous remercie tous les deux parce que effectivement, ça a permis d'éclairer ma lecture et puis j'espère que ça permettra aux spectateurs de cet entretien d'avoir envie d'aller chercher cet impalpable dont on a parlé depuis le début. Merci en tout cas. Merci. Qu'est-ce qu'il lit alors en ce moment ? Alors Franck pose souvent la question là, que là il oublie sous le coup de l'émotion et qui est une question qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu lis comme poète en ce moment, Dominique ? Voilà, c'est la question que Franck pose à chaque fois et qui me paraît très intéressante. Alors des poètes que tu lis en ce moment et des poètes dont tu recommandes la lecture, qui te paraissent proches ou d'ailleurs lointains, mais dont tu recommandes la lecture. C'est toujours compliqué comme ça, à brûle pour point. Il y a deux choses. D'abord, je lis en ce moment, mais parce que je suis en train d'écrire à partir de ces deux livres-là. Je lis pour un tombeau d'Anatole de Mallarmé. Et conjointement, en même temps, c'est une lecture parallèle, le Commonplace Book de Lovecraft, dans l'édition qu'on a procurée François Bon il y a peu de temps. Et la lecture, à partir de ce je ne sais pas comment dire les choses.
disons que l'un est une machine à coudre, l'autre est un parapluie, et je suis en train de fabriquer la table de dissection qui permet de les rejoindre. Bon voilà, donc c'est une lecture intéressante, mais sinon, je relisais tout récemment un livre d'un auteur qui est aussi un ami, qui est Charles Penquin. Je relisais Gabino les Bobines, qui est un roman qu'il a publié, enfin qui est un roman, en tout cas il y a le mot roman sur la couverture, mais c'est un peu autre chose qu'un roman, pardon, qu'il a publié il y a, je sais plus, il y a quelques années. Je lis aussi, je recommande Victoria Xardel, notamment Méthode, qu'elle a publié chez Éric Pesty il y a pas mal d'années maintenant, peut-être 8 ou 10 ans, je ne sais plus. Qui d'autre comme ça, c'est compliqué en quelques mots de. Moi j'ai l'esprit d'escalier, donc en général dans un quart d'heure je vais sortir en me disant non, voilà l'auteur que j'aurais dû citer. Donc Penquin, Xardel, alors Cédric de Mongeau que je relis forcément régulièrement, et d'ailleurs dans le livre là qui va apparaître pas tout de suite, mais en tout cas qui vient d'être accepté, il y a une citation tirée de Promenade des guerres de Cédric de Mongeau. Voilà, ça fait déjà quelques lectures. Je lis Marie de Quatre-Barbes également, qui publie aussi chez Éric Pesty, et qui vient de publier chez Éric Pesty un petit livre, mais le nom va m'échapper, mais qui a publié chez POL Abby, sur Abby Warburg, il y a peu de temps. Voilà, quelques lectures récentes, mais je pourrais en citer bien d'autres. Merci Dominique. Mais en tout cas, oui, merci à vous deux.